Bonsoir chers téléspectateurs de 2EF TV, vous suivez le journal, les titres de cette édition. La croissance annuelle 2018 de l'Afrique revue à la baisse, c'est ce qui ressort du dernier rapport African Pulse publié ce mardi. Le taux de croissance se situerait à 2,3% contre 2,5% en 2017, soit un recul de 0,2%. David Malpass, c'est le nom du nouveau président de la Banque mondiale. C'est ce mardi que ce proche collaborateur de Donald Trump est entré en fonction. Et puis ces images incroyables d'un sarcophage égyptien vieux de 2500 ans. Il s'agit du tombeau d'un prêtre de dieu Thoth dont l'ouverture s'est faite en direct sur une télévision américaine, la scène de l'opération en cours d'édition. Je vous l'annonçais au sommaire de ce journal, la Banque mondiale vient de publier ce mardi 9 avril 2019 la dernière édition du rapport African Pulse. Selon les conclusions des experts, la croissance économique sur le continent pour 2018 devrait être revue à la baisse avec un taux global de 2,3% contre 2,5% en 2017. Plusieurs facteurs explicatifs ce ralentissement global de la croissance, entre autres la gestion approximative de la dette publique, la mauvaise maîtrise de l'inflation et les déficits liés à la production de certaines ressources naturelles. Le rapport préconise cependant une accélération de la transformation numérique, ce qui permettrait de rehausser la croissance annuelle de 2 points et de faire reculer la pauvreté d'un point. Le cimetière nigérien Dangote Cement vient bientôt implanter une usine de fabrication de ciment en Côte d'Ivoire. L'information a été communiquée par le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra au sorti d'une audience avec Kamara Guy Adama, chef du projet et représentant de la multinationale qui a tenu pour sa part à préciser que le chantier est à un niveau de réalisation de 70%. 800 emplois directs devraient être générés par la présence de cette unité industrielle qui intervient en pleine phase de croissance du secteur des BTP. Les banques d'Afrique de l'Ouest s'organisent pour lutter contre la cybercriminalité. Les hackers utilisent des méthodes de prise de contrôle à distance des outils informatiques pour les mouvements financiers des clients de banque. D'autres méthodes consistent à envoyer des emails fictifs aux utilisateurs qui comportent parfois des logiciels malveillants. Pour contrer ce phénomène, parfois de la zone UEMOA ont décidé de se doter d'un arsenal de mesures allant de la sensibilisation des clients à la mise en place des pare-feux ou d'outils de cryptage des données confidentielles. Direction la France où l'application Paylib est disponible depuis ce jeudi 4 avril 2019. Les banques misent de plus en plus sur le virement instantané entre particuliers dans un contexte de forte concurrence des opérateurs américains qui sont d'ailleurs à l'origine de cette innovation qui permet de contourner bien évidemment l'utilisation des chèques. Rien que pour l'année 2017, près de 2 milliards de chèques ont été émis en hexagone pour un montant de transactions estimé à 1000 milliards d'euros. La Banque mondiale a un nouveau président. Il s'agit donc de l'Américain David Malpass, anciennement sous-secrétaire d'État chargé des affaires internationales du Trésor américain. Cet économiste réputé proche du président américain Donald Trump devient ainsi le 13e président de la Banque mondiale. Ouverture en Turquie d'un nouvel aéroport d'Istanbul. Depuis ce samedi 6 avril 2019, ce chantier cher au président Erdogan est opérationnel. D'un coût de 7 milliards de dollars, le nouvel aéroport
Le nouvel aéroport qui remplace celui d'Atatürk vise à terme un trafic de 200 millions de passagers par an d'ici 2028. Des côtes détruites, des parcelles de terre complètement séparées du continent, la Thaïlande fait face depuis quelques années à un sérieux phénomène d'érosion dû au changement climatique. Plus de 700 km de côtes disparues et des sites entiers contraints à l'isolement, à l'instar de ce temple bouddhiste situé aux encablures de Bangkok. Aujourd'hui, le site est totalement cerné par l'ISO. C'est un reportage de l'agence France Presse. Perdu au milieu des eaux, et pourtant ce temple était sur la terre ferme il y a 30 ans. Au loin, Bangkok. Par endroits, la mer a avancé ces dernières années de près de 30 mètres par an. Pour le moine du temple de Samuchin, rester est une manière de résister. Si on déplaçait le temple, les gens ne sauraient pas qu'il y a eu un temple ici et qu'il a été détruit. Mais si on reste et qu'on développe progressivement, on pourra continuer.